Alors, John? Tu perds pas de temps, dis-moi. Non, j'aime mieux pas. Tu veux un coup de main? Volontiers. Dis donc, tu comptais peut-être te faire la malle en douce? J'aime pas les adieux. C'est un peu à ça que sert une fête de départ, mon vieux. On s'est donné beaucoup de mal, tu sais. Il y avait quand même pas d'urgence, hein? Goûte au petit plat qu'on t'a préparé avec amour. Je suis vraiment désolé, Harry. Pourquoi est-ce que t'as besoin de partir aussi vite, hein? Tu viens à peine de donner ta démission. Ils t'ont offert une chaire d'histoire à Stanford? J'ai pas eu cette chance, non. Alors, on a des tacos, des ailerons de poulet, des toasts grillés et de la bière. C'est pas très gastronomique, je sais, mais on a manqué de temps. J'aurais préféré un dîner aux chandelles. Des stripteaseuses. Je te rassure, c'est parfait. Art devrait nous rejoindre. Il voyait une étudiante. C'est Georges qui va te remplacer? George ou Trimble. Monsieur le doyen s'est décidé? Pas de nouvelles. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? On dirait un Van Gogh, mais je ne l'avais jamais vu. C'est un original? Non, c'est juste un cadeau que quelqu'un m'a fait. Elle est magnifique, cette reproduction. C'est un de ses contemporains? Tu permets que je jette un œil? Je t'en prie, vas-y. Oui. Van Gogh utilisait les mêmes châssis. Regarde, il y a une inscription derrière. C'est en français. Oh, à mon ami Jacques Borne. Qui ça peut être? Une personne qu'il connaissait. Brillante déduction, Sherlock. Dis, tu n'as jamais eu envie de le faire expertiser? Je sais pas, peut-être un jour, mais... l'argent ne m'intéresse pas vraiment, tu vois. Et voilà. Laissez tout ça dans la cuisine. Ah, tu préfères pas dans la salle de bain? J'ai pas coupé l'électricité encore. Profitez du mobilier, tout part cet après-midi. Ça fait des années que je me suis pas assis par terre. J'ai oublié ce genre de plaisir. Ça nous rajeunit pas. Si on se faisait une séance de yoga? On pourrait faire du yoga tantra. Alors comme ça, tu arrêtes tout. C'est plutôt inattendu, je dois t'avouer. Tu peux nous dire la vérité, John? Est-ce qu'il y a un problème? Non. Tu sais que tu peux nous le dire si tu as des ennuis. C'est très gentil, mais... tout va bien. Parce que je ne te cacherai pas que je suis un peu curieux. Où est-ce que tu vas? Tu veux plus enseigner? 10 ans à l'université, tu allais devenir chef du département, et tu ne sais pas où tu vas aller. Je crois que j'étouffe un peu. J'aime bien changer d'air, voilà. Tu le sais, c'est pas nouveau. Non, 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 non. Tu es trop jeune pour en avoir déjà marre de l'enseignement. Vrai. D'ailleurs, il n'a pas pris une ride en 10 ans. Toutes les femmes à la fac donneraient n'importe quoi pour avoir son secret. Je parie que vous parlez de moi aussi. Ah, mais t'as pas fini, Harry. Waouh, je savais pas que t'avais ça. La vache! Waouh! Tu chasses quoi avec ça? Pas mal de cerfs. Des ours, parfois. Non, t'es pas sérieux? Pour abattre un cerf, il faut au moins un fusil et une vision télescopique. Fais voir. Tiens. Mais c'est délicieux. C'est ce qui est le meilleur. Le gibier sauvage, c'est extra. C'est magnifique. On Ah, prend un c'est verre? Art. Ça t'a plu, cette petite balade? Alors, est-ce que j'ai droit à une bonne note pour la promenade? T'es bête. Ouais, c'était chouette. Hey, John! Tu connais Linda? Tu l'as eue au premier Bonjour. semestre. Bonjour. C'est une de mes victimes maintenant. Elle voulait passer dire bonjour, je la ramène chez elle. Est-ce qu'il est aussi dur qu'on le dit? Oh, c'est l'archéologie qui est dure. Monsieur Jenkins est bon enseignant. C'est très diplomate. C'est la vérité. Tiens, vieux, de quoi lire sur la route. Les ombres des cavernes ou les origines de l'homme. Arthur M. Jenkins. Publier ou mourir. Sache que j'aime autant lire que d'en écrire un autre. Merci. Salut. Oh! Je vous présente Linda. Linda, je te présente tout le monde. Linda, salut. Alors, où est-ce que tu vas, John? Si je te demande ça, c'est pour parler. On a déjà posé la question. Il dit qu'il a besoin de changer de décor. Je te dirais bien d'ouvrir la fenêtre, mais je vais encore me faire engueuler. Donc, il y a un problème. Pas du tout. Je vous assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. C'est personnel, ok? Je veux pas être indiscret. Je suis désolé, mais je n'ai pas grand-chose à vous offrir. Il reste quelques sièges et on a de quoi boire. Et Ma parole, il file en douce. il me reste ça.
Oh, oh, oh! Tu Johnny Walker, 14 ans d'âge, oui! Je savais pas qu'il existait en verre. Combien on te paye au Ça juste? fait plaisir de le partager. Mais j'ai plus de verre, il faudra se contenter de gobelets. Désolé. C'est un sacrilège, mais ça va pour cette fois. C'est parfait. Alors je l'ouvre dans ce cas. Ah, viens un peu par ici. Ouh, allez, tendez vos gobelets, approchez. Très bien. Attention. Ah, vous les amoureux. Excusez-moi. Art, Non, non merci. là, Oh mince, c'est gentil. on va pas te manger. Avancez au moins, restez pas à l'écart. Eh bien, longue vie et aussi bonne route à notre très cher ami et collègue John Oldman. Puisse-t-il enfin trouver son bonheur, bien qu'il nous abandonne. Nazdrovia. Nazdrovia. Santé. Qu'est-ce qu'il est bon. Non, c'est rien, pardon. John, on est triste de devoir t'en aller. Sincèrement. Ok. C'est pas non plus un drame. Bon, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Quelqu'un a une histoire, je sais pas. Dis donc, impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un burin, un bec de perroquet. La pointe est en angle dièdre, caractéristique du magdalénien récent. Je peux voir? Bien sûr. En effet, c'est bien ça. Et c'est quoi un burin? C'est un outil en silex qu'on utilise pour rainurer le bois, les bois de serre en particulier. Il sert à faire des lances et des harpons. Les Magdaléniens travaillaient peu le silex. C'est pourquoi c'est un outil qu'on voit peu. Ok. Et c'est quoi un magdalénien? Oh, un des derniers Cro-Magnons, pour faire simple. C'est la dernière phase du Paléolithique supérieur. Si seulement les pierres pouvaient parler, hein, Art? Où est-ce que tu as eu ça? Un mec m'a vendu ça une bouchée de pain. Sur une brocante. Tu te fous de ma gueule? Moi, pour trouver ça, faut d'abord que je creuse. Est-ce que je peux... Ouais. Ah ouais. Waouh. Peut-être bien que ça me fait plaisir. De quoi? Tu veux dire qu'on soit venu te voir? Peut-être bien. Je suis très content. Ah, il avoue enfin. Nous aussi, tu sais. On est très contents. Tu crois pas qu'on allait te laisser filer comme ça? Merci. John, qu'est-ce que tu as, bon sang? Je sais pas, moi. Est-ce que la police te recherche? Ouais, crache le morceau à la fin. On est entre amis. Entre vieux amis. Y a rien. John, arrête. Bien sûr qu'il y a un problème. On ne décide pas du jour au lendemain de tout quitter. Eh bien... Oui, peut-être que... 10, 9, 8, 7, 6... Arrête, Harry, c'est bon. J'aimerais vous dire quelque chose, mais... Je l'ai encore jamais dit avant et j'ai peur de votre réaction. Je voudrais vous poser une question idiote. Vas-y. John, je te rappelle qu'on est enseignant. Des questions idiotes, on en entend souvent. Et si un homme de l'époque paléolithique avait survécu jusqu'à aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu entends par survécu? Qu'il serait toujours en vie? Ouais. À quoi il ressemblerait? Oh, je sais pas, je dirais à moi quand je suis pas rasé. C'est une question intéressante. Pourquoi? Est-ce que tu écris un scénario de science-fiction? C'est ça, ouais. Mais alors, comment il serait? Sur les rotules. Eh bien, si on en croit le titre du bouquin de Hart, il pourrait ressembler à n'importe lequel d'entre nous. Un homme des cavernes? En tout cas, il n'y a pas de différence anatomique entre un homme de Cro-Magnon et nous. Excepté qu'aujourd'hui, nous sommes plus grands. Ouais. Quel est l'intérêt pour l'espèce d'avoir grandi? Pour mieux voir arriver ses prédateurs, ma chérie. En réalité, une personne grande et mince dégagera beaucoup plus de chaleur dans les climats chauds. De même, on a tous déjà vu des hommes singes. Il est clair que l'homme moderne tient de l'homme de Néandertal. Mais ce serait un homme des cavernes. Non, parce que cet homme, selon l'hypothèse de John, aurait vécu environ 140 siècles. À peu près, oui. Il aurait évolué de la même manière que les hommes. Il posséderait une intelligence égale à la nôtre. En fait, nous pensons qu'à l'époque paléolithique, les hommes étaient aussi intelligents que nous. En revanche, ils n'avaient pas notre connaissance. L'homme de John aurait développé cette connaissance au fil du temps. Finalement, si on y réfléchit bien, cet homme serait même plus intelligent. Si tu écris cette histoire, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Je voudrais t'éviter de faire des erreurs anthropologiques. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il maintiendrait en vie? Qu'en pense notre biologiste? La cigarette et les hamburgers. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Bon, alors, dans le langage science-fiction, eh bien, je parlerai de régénération parfaite des cellules et en particulier des organes vitaux.
Savez-vous qu'a priori, le corps humain est fait pour vivre 200 ans environ. Mais c'est à cause de ces poisons-là que nous mourrons plus jeunes. Peut-être qu'il a fait quelque chose différemment, quelque chose que les autres auraient fait mal, mis à part lui. Tu veux dire comme manger, boire ou respirer? Il y a eu une époque où on pratiquait ces activités avec bon sens. Nous avons allongé notre durée de vie dans un monde qui n'est plus vivable. Ce serait possible. Le pancréas se régénère automatiquement toutes les 24 heures. L'estomac tous les 3 jours, le corps entier, mais 7 ans. Mais il y a une faille dans le processus. Les organes s'usent et un beau jour, tout s'arrête de fonctionner. Bon, en admettant qu'il possède un truc en plus dans son système immunitaire qui permet à ses cellules de se régénérer parfaitement, alors oui, il serait éternel. Ça, c'est un secret qu'on aimerait tout savoir. C'est vraiment ce que tu voudrais? Vivre pendant 14 000 ans. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Si je pouvais vivre autant de temps et rester en bonne santé, alors... Ouais, je trouve que ce serait une chance. Ça vous dirait de déjeuner? Avec plaisir. Oui, d'ailleurs, plus j'y pense, plus je me dis que ce serait possible. C'est vrai? Rien n'est impossible, pas vrai? Après tout, la magie d'un siècle devient la science d'un autre. On a dit de Christophe Colomb qu'il était complètement cinglé. Et Pasteur, Copernic... Avant ça, il y a eu Aristarche. Exact. Et j'ai eu la chance de naviguer avec Christophe Colomb, même si j'étais pas vraiment du genre aventurier. J'étais convaincu que la Terre était ronde. Mais j'imaginais quand même qu'à n'importe quel moment, le bateau pouvait tomber dans le vide. Redis-nous ça, John. On hésite à rire. Je suppose qu'il y avait une blague là-dedans, mais je saisis pas. Y a rien à saisir. Je te suis plus. De quoi on parle? On était en train de parler d'un homme des cavernes. Qui aurait survécu jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as dit, Linda. Ce serait une chance. Eh bien, j'ai eu cette chance. Aurais-tu entamé le whisky avant qu'on arrive? Imaginez que c'est de la science-fiction. Jouez le jeu. Ok. Un très vieux Cro-Magnon qui vivrait dans le présent. Quoi? John vient de nous révéler à l'instant qu'il a 14 000 ans. Oh, John, entre nous, tu fais tout juste 900 ans. Ok. Très bien, monsieur Spock, je suis partant. Allez, raconte, c'est quoi le pitch? Dis-moi. Tous les 10 ans environ, quand les gens commencent à remarquer que je ne vieillis pas, je m'en vais. Je trouve ça très intéressant, John. Je veux lire cette histoire quand tu l'auras écrite. Vous en voulez plus? Ben comment? Tu nous tiens en haleine. Ok. Donc, tu crois que tu es un Cro-Magnon? Ce n'est pas à l'école que j'ai appris ça. C'est moi qui l'ai déduit, en me basant sur des données archéologiques, sur des cartes, en faisant des recherches anthropologiques de l'Antiquité à nos jours. C'est simple. J'ai tout vu, j'ai tout vécu. Tu es donc notre maître à tous. Continue, je t'en prie. Vous connaissez plus ou moins le contexte, alors je vais être bref. Dans ce que j'appelle ma première vie, je suis âgé de 35 ans environ. C'est ce que vous voyez. Je deviens rapidement le chef du groupe, car on croit que j'ai des pouvoirs magiques. Je le deviens sans m'imposer. Et puis, un beau jour, ils prennent peur, alors ils me chassent. Car ils imaginent que je vole leur vie pour pouvoir rester jeune. L'origine préhistorique du mythe du vampire, alors ça j'adore. J'étais complètement désemparé les 1000 premières années de ma vie. Comment sais-tu que ce sont les 1000 premières années? C'est une hypothèse, fondée sur ce que j'ai appris, sur mes souvenirs. En général, on a peu de souvenirs de sa petite enfance. Mais toi, tu te souviens de ces moments-là. Comme vous, j'ai quelques souvenirs. Les moments marquants, heureux ou moins heureux. Les restent à jamais gravés. Une humiliation à 3 ou à 35 ans, la douleur est la même. Ça ne change rien. Continue. On continuait de me chasser parce que je ne mourrais pas. J'ai dû apprendre à renouveler mes groupes d'amis. J'ai aussi eu l'idée de déménager régulièrement. On était semi-nomades. On se déplaçait en fonction du climat et du gibier qu'on chassait. Il a fait très froid pendant 2000 ans. On a vu qu'il faisait plus chaud en basse altitude. La dernière des périodes glaciaires. Comment était le paysage? Montagneux. Avec de vastes plaines à l'ouest. À l'ouest. Et ça, tu l'as appris à l'école? Le soleil se couche à l'ouest. J'imagine que j'ai vu les îles britanniques de ce qui est maintenant la côte française. De grandes montagnes, de l'autre côté d'une énorme vallée profonde dans l'ombre du soleil couchant.
C'était avant qu'elle soit séparée du continent, avant que les glaciers fondent et que les eaux submergent les terres. C'est arrivé quand? À la fin du Pléistocène. Ouais, ce qu'il dit est vrai. Oh, mais je t'en prie, il a trouvé ça dans des bouquins. Mais je n'ai pas dit le contraire. Autrement, je ne pourrais pas mettre de nom sur la somme de choses que j'ai vécues. C'est uniquement rétrospectif. Tout ce que je peux faire, c'est intégrer mes réminiscences aux découvertes modernes. Homme des cavernes. Tu vas m'assommer avec un gourdin et me traîner jusque dans la chambre? Je préfère que tu sois éveillé. Oh, John. Si je comprends bien, on n'est pas en train de parler de réincarnation. Les souvenirs que tu viens d'évoquer ne sont pas les souvenirs de 200 vies différentes. Tu meurs et puis tu renais, tu meurs, etc., etc. Une vie seulement. Sacrément longue. Waouh! Remarque, tout ça relève plus ou moins de la réincarnation. On est censé renaître à jamais, apprendre. Et d'une certaine façon, John, tu t'es toujours réincarné sous la même apparence. Où est-ce que tu veux en venir, au juste? Parlez-nous des océans. Ils sont apparus beaucoup plus tard, Alors, comment différenciez-vous un océan d'un lac? à cause des vagues. Mais ça, vous le savez autant que moi. Est-ce que vous vous êtes demandé comment c'était apparu? On regardait souvent le ciel et on s'interrogeait. Il doit forcément y avoir quelqu'un là-haut. Comment tout ça serait apparu sinon? Au début, je pensais que je tournais pas rond. Peut-être que si je mourais pas, c'est parce que j'avais fait quelque chose de mal. Et puis je me suis dit qu'on m'avait jeté un sort ou que j'étais béni. Et enfin, j'ai pensé que j'avais une mission. Tu le crois toujours? Les voies de Dieu sont impénétrables. Je suis une incarnation divine. Waouh! Allô? Oui, Ellie. Qu'est-ce qu'il y a? Sandy? J'arrive. Oui. C'est Ellie, elle veut savoir si on a son devoir. Oui, désolé. Je l'ai embarqué avec le journal. Oui, je l'ai. Non, tu t'inquiètes pour tes parents. Mais tout va bien. Tu as eu un C+. Prends soin de toi, ok? Franchement, pas besoin d'histoire pour faire médecine. Ouais. Merci. Désolé. John, tu peux continuer. Je croyais qu'on avait fini avec ça. Non! Non, moi ça me plaît. Vas-y, continue. Et puis je trouve son histoire plutôt cohérente. Quand mes gueules, il y a de la logique dans des hypothèses absurdes. Et le Van Gogh? C'est lui qui me l'a offert. J'étais Jack Bourne à cette époque. Éleveur de cochons. Éleveur de cochons? J'aime travailler avec mes mains. Il venait peindre à la ferme. On parlait du fait de capturer la nature dans l'art. Turner, Cézanne, Pissarro. Les paysages de Nold. Pas du temps de Van Gogh. Hmm. Mais il les aurait adorés. Oui. Il y a quand même un truc qui m'échappe. Vous ne vous souvenez pas d'où vous venez, c'est bizarre. La géographie n'a pas changé. J'ai appris ça dans les cours de... De l'autre andouille de Hanson. Mais tu as raison. Où est-ce que tu vivais quand tu avais 5 ans? Ah, Little Rock? Est-ce que ta mère t'a amené au marché? Par rapport à la maison, il se trouvait où? J'en sais rien. C'était loin? Je dirais 300 mètres. Y a-t-il des points de repère dont tu te souviens? Il y avait une station essence. Et un terrain de sport. Et on m'avait interdit d'y aller toute seule. Si tu y es retourné aujourd'hui, est-ce que ce serait comme avant? Non. Non, j'imagine que depuis, ça a été reconstruit. Comme la pancarte, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, parce que cette maison n'existe plus. Imagine ça à mon échelle. J'ai migré à travers une infinité de nouveaux espaces, remplis d'une infinité de nouvelles choses. Des forêts, des montagnes, la toundra, les canyons. Ma mémoire me dit ce que j'ai vu à l'époque. Mon œil, lui, il voit des buildings, il voit les McDo, l'expansion urbaine, il voit les autoroutes. Très tôt, les gens se sont reproduits et le monde s'est étendu. Et il a fallu que je désapprenne. Et là, tu t'en vas à nouveau. Edith l'a dit à la fac, ça jase sur le fait que je ne vieillis pas, alors je m'en vais. Est-ce que tu ne devrais pas commencer à réfléchir à une nouvelle identité pour les 10 prochaines années? Je veux dire, anticiper un peu. Ça, je l'ai déjà fait 100 fois. Je me suis même fait passer pour mon fils. Oh, toi aussi t'es ingénieur? Tu es le fils de Ben? C'était un homme bien. Ça évite de s'embêter avec les titres et les références. D'un autre côté, ça m'a valu plusieurs arrestations. J'ai passé 1 an en prison, en Belgique, en 1862. J'oublierai jamais ça. Pour avoir falsifié un document important. Quand êtes-vous arrivé en Amérique? En 1890, après la mort de Van Gogh.
Avec des immigrants français. Je fuis à nouveau. Tu as une réponse à chaque question. Excepté une, John. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Par caprice, je me demande si j'ai raison. Je voulais vous dire au revoir en tant que moi. Je trouvais ça plus honnête. Bon. Ça suffit, ça a assez duré. Je pense que tu as un problème. Un sérieux problème, John. Il me reste des cartons à charger. Je vais t'aider. Est-ce que tu aurais par hasard une relique, un souvenir que tu aurais gardé de ton enfance, comme cet objet? Une brocante. Je te l'ai dit. Si tu avais vécu 100 ans, 1000 ans, tu aurais gardé ça? Pour quelle raison tu le garderais? Tu le garderais en souvenir du commencement, même si tu n'avais pas idée de ce que ça veut dire? Tu l'aurais oublié? Égaré? Non, je n'ai rien de tout ça. Je t'en fais cadeau. C'est intéressant. Tu aurais aussi bien pu mentir. Surtout éviter de parler dans mon dos. Est-ce qu'il est sérieux? Si c'est le cas, je suis désolée, mais c'est... Enfin, comment a-t-il pu cacher ça pendant 10 ans? En tout cas, il a pas l'air d'être dangereux. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde s'il n'y a pas un micro planqué. Ou une mini-caméra. Il a inventé une histoire délirante. Je l'ai jamais vu agir comme ça. C'est un truc de dingue. Ouais, ok. Fais au plus vite. Je t'aime, tu sais. Je sais, oui. Depuis ma première semaine au bureau. Et Je tiens énormément à toi. Mais tu sais ce que ça impliquerait maintenant. tu crois vraiment que tu es un homme des cavernes? Et toi? Est-ce que tu m'aimes? Ou est-ce que tu n'y crois plus? J'ai dû me séparer tellement de fois. Je t'aime beaucoup. Mais je suis très attiré par toi. C'est tout. Je m'en contenterai. Si ce que je dis est vrai, alors... Tu vieilliras, nos enfants vieilliront. Et moi non. Et je finirai par partir. Je ne te parle pas d'une romance de quelques semaines. Je ne pourrai jamais te dire que nous deux, c'est pour toujours. Ça veut dire quoi, toujours? C'est bon pour les contes de fées. Mes parents ont divorcé avant que je vienne au monde. Et le second mariage de ma mère a duré quoi? 3 ans? Ensuite, il y a la vieillesse, la maladie, la mort. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Personne ne le sait. Je t'aime, John. Je prendrai ce que tu me donneras. 10 ans, ça te va? Aïe! Oh! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Je voulais voir si t'étais réactif. Tester tes réflexes. Je n'ai pas des yeux derrière la tête. Je n'ai pas l'ouïe hyper développé, Harry. Je ne suis pas un surhomme. Ouais, ben moi je suis ceinture noire 2e dan. On verra ça dans 1000 ans, hein? Ouais, ça va. On te remercie pour ta démonstration, Harry. Très drôle, Dan. J'ai encore des questions. Moi aussi, j'ai des questions, John. Dis-moi, est-ce que la fièvre est redescendue, ça y est? Est-ce que tu te souviens au moins de ta langue d'origine? Oui, un peu. Il y a des choses qui n'ont pas changé depuis. Est-ce que tu as fait des dessins dans des grottes? Tu connais les grottes de Combarel? Mhm. L'homme qui a fait ces dessins s'appelait
Gurard. Ce qu'il a fait est fabuleux. Il dessinait tous les animaux que l'on espérait trouver pour manger. Un jour, après une chasse infructueuse, notre chef s'est arraché une dent parce que sa magie n'avait pas opéré. Après ça, quelqu'un devait prémâcher sa nourriture. Peu de temps après, sa mâchoire s'est infectée, je crois. Et on l'a abandonné. Mais c'est affreux. C'est l'instinct de survie. C'est pour ça que vos étudiants disent que votre connaissance de l'histoire est impressionnante. Non, il m'a fallu apprendre à étudier. Souvenez-vous, c'est un seul homme, un seul lieu à la fois. Il n'est question que de mon point de vue. Sur un monde dont je ne connaissais presque rien au fond. Et si on parlait un peu de ce que tu prétends connaître? Les époques historiques, par exemple. Inutile de l'encourager. Edith. Dans les millénaires qui ont suivi, il a fait plus chaud. Ça manque de précision, John. Tu vois, là, je sais que tu devines. Je peux aussi vous faire la version longue. Bon, très bien, je t'en prie, continue. On chassait des rennes, des mammouths. Des bisons, des chevaux. Le gibier a migré vers le nord à cause du changement de climat. Vous avez eu l'idée de cultiver vos aliments plutôt que de les cueillir, d'élever des animaux au lieu de les chasser. Dis-moi, John, est-ce que je chauffe? Je parie que oui. La vie au bord des lacs devient normale, vous vous mettez à pêcher, mais arrête! John, tu trouves ça dans n'importe quel bouquin. Même dans le tien. Il manque 2 ou 3 choses, mais... Et puis je suis allé à l'Est. J'étais curieux de découvrir le monde. J'avais appris à me débrouiller tout seul. Je savais m'intégrer facilement. L'Est. Là où le soleil se lève. Ouais. J'ai cru qu'il ferait plus chaud à l'Est. C'est là que j'ai vu la mer. La Méditerranée, je pense. C'était aux environs de l'âge de bronze, je dirais. J'ai donc suivi les routes commerciales, le cuivre, l'étain. J'ai découvert de nouvelles langues. Tous, ils parlaient du mythe de la création. Des dieux, si nombreux, si différents, que j'ai finalement réalisé que peut-être tout ça, au fond, c'était des foutaises. J'ai été sumérien pendant 2000 ans, puis babylonien, sous Hammurabi, un homme bien. J'ai navigué comme phénicien pendant un temps. Finalement, je trouvais ça plus facile de voyager que d'être chasseur-cueilleur. Ça a été dur, quand les villages sont apparus. Ça s'est compliqué dans les cités-États quand l'autorité s'est centralisée, car les étrangers étaient suspects. J'avais l'impression que j'étais en permanence en train de fuir. J'ai appris à resquiller. Une fois, j'ai même simulé ma propre mort. J'ai continué vers l'Est. Vers l'Inde. Par chance, c'était à l'époque de Bouddha. Là, tu délires. C'est l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu. Il m'a enseigné un tas de choses incroyables. Tu as étudié avec le Bouddha? Jusqu'à sa mort. Il avait deviné que j'étais différent. Je ne lui avais rien dit. C'est fascinant. Dommage que ce soit de la science-fiction. Ouais, si elle est vraie, ton histoire. Pourquoi tu nous la racontes? Je veux dire, on pourrait se tirer d'ici et aller la crier sur tous les toits. Et qui croirait une histoire pareille? Une histoire qu'on raconte au coin du feu. Aucune crédibilité. Quand bien même j'arriverais à vous convaincre. Dans un mois, vous changeriez d'avis. Certains diraient que je suis un psychopathe, d'autres seraient en colère. John, en ce qui me concerne, je suis déjà en colère. C'était une mauvaise idée. Je vous aime tous et je ne veux pas vous infliger quoi que ce soit. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que j'avais envie de vous dire au revoir. Tu l'as déjà dit. T'étais obligé de nous faire ce petit numéro, tu trouves ça utile? Du calme, Edith. Laisse-le raconter son histoire. Ah, je vois ce qui se passe. Tu joues les bons flics, Dan. Tu fais comme tu veux. Depuis le début, il se fout de notre gueule. Je devrais me tirer, mais je vais rester. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais comprendre pourquoi il fait tout ça. Oui, moi aussi. Pourquoi tu nous racontes ça? On va demander au Dr. Freud qui vient d'arriver. Hé, Will! Will! Entre. C'est par là. John, je suis bien content de te voir. On m'a dit que tu partais aujourd'hui. On t'a appelé, on t'a dit que j'étais devenu cinglé. Je suis content de te voir. Les choses étaient en train de prendre une mauvaise tournure. Oui, il paraît. Salut. Est-ce que tu as faim? Merci, non. Un whisky? Johnny Walker Vert. Oh, que oui. Il me semble que je vous connais, mademoiselle. Linda Murphy, je suis dans votre cours de psychologie du mardi, Dr. Gruber. Ah, eh bien, mademoiselle, jamais je n'aurais imaginé faire le cours qui va suivre. Je regrette sincèrement
que ça se passe de cette manière, John, mais tes amis se font beaucoup de soucis pour toi. Oui, je découpe des petits dinosaures en papier. Je regrette de ne pas être arrivé avant. Et moi donc? Ouais, bon, j'aimerais quand même dire quelque chose. Je veux dire, je ne vois absolument pas pourquoi John devrait nous prouver que son histoire est vraie. De même que nous n'avons pas à réfuter ce qu'il dit. Peu importe que nous trouvions cela scandaleux, peu importe que nous soyons des universitaires diplômés. Qui sommes-nous pour réfuter son histoire? Notre ami est soit un homme des cavernes, soit un menteur, soit un idiot. Donc pendant qu'on réfléchit à tout ça, pourquoi ne pas l'accepter? C'est vrai, après tout, il pourrait nous convaincre de croire en lui. Ou nous pourrions le ramener à la réalité. Croire en lui? La réalité de qui? Donc, tu es un homme des cavernes. Oui, j'ai été un homme de Cro-Magnon, je crois. Tu ne sais pas si tu es un homme des cavernes? Si, bien sûr que si. Un Cro-Magnon, alors. Quand l'as-tu réalisé exactement? Quand l'homme de Cro-Magnon a été identifié, quand les anthropologues ont nommé cette espèce, j'ai su qui j'étais. Bien, je t'en prie, continue, tu dois avoir des choses à raconter. Voulez-vous que je m'allonge sur le divan, docteur? Si tu le souhaites. En tant que physicien, je suis curieux. Dans cette énorme tranche de vie que tu décris, as-tu été malade? Bien sûr, comme tout être humain. Gravement malade? Parfois. De quoi? Tu le sais? Dans la préhistoire, je sais pas. Peut-être la pneumonie. Durant le dernier centenaire, j'ai contracté la typhoïde, la fièvre jaune, la variole. J'ai survécu à la peste noire. La peste? Oh, c'est terrible. Bien pire que ce qu'on imagine, oui. Et la variole? Mais tu n'as pas de marque. Je ne marque pas. Non, John, ce n'est pas possible. S'il te plaît, c'est sa version de l'histoire, ok? Alors essayons de l'explorer depuis cette perspective. S'il ne marque pas, ce n'est pas plus étrange que le reste. John, accepterais-tu de passer à mon labo avant de partir et de passer quelques tests pour ton vieil ami biologiste? Je me méfie des labos. J'ai peur d'y rester enfermé et que des savants en blouse en profitent pour m'examiner sous toutes les coutures. John, je n'essaie pas de te tendre un piège. Les murs ont des oreilles. Faire des analyses serait un moyen de prouver ce que tu dis. Je ne veux rien prouver. Ça fait des heures qu'on est là-dessus et t'es en train de nous dire que tu te fiches qu'on y croit ou pas. Je sais que ce n'est pas facile à croire. Pour ça, il faudrait que vous soyez aussi dingue que moi. Ah, amen. Je t'ai toujours apprécié. C'est très gentil, ma Eh bien, chère. ça a changé. Oh, je t'en prie, ne me dis pas que tu crois Je ces trouve que sottises. tu n'as pas à lui parler de cette façon. John est ton ami, Edith. Écoutez, vous ne lui enlèverez pas son histoire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est en rire. C'est ce que tu fais, pas vrai? Tu ris de nous à l'intérieur, c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. John, ton histoire est une véritable insulte au bon sens. La relativité aussi. La mécanique quantique, c'est ainsi que la nature fonctionne. Oui, mais ton histoire ne fonctionne pas avec la nature telle qu'on la connaît. Mais il y a tant de choses qu'on ignore. On en sait si peu. Combien d'entre vous connaissent 5 génies dans leur domaine avec qui vous n'êtes pas d'accord? Dont un que vous étrangleriez. Ah, je les étranglerai tous. Je t'en prie, déjà qu'il faut supporter les blagues vaseuses de Harry. C'est gentil, merci Edith. Peut-être que quand j'aurai 100 ans, je serai enfin aussi intelligent que Même toi. si tu vivais aussi longtemps que John, tu resterais complètement immature. Ah, ça suffit tous les deux, arrêtez. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui dit être né à l'âge de pierre. Oui, là, ça commence à suffire. Edith. Un type intelligent comme toi, tu as dû beaucoup étudier. J'ai 10 diplômes. Dont tous les vôtres. Excepté le tien. Eh bien, je me sens tout petit tout à coup, c'est drôle. Ça s'étend sur une période de 170 ans. J'ai eu mon diplôme de biologie en 1840 à Oxford. Je suis donc un peu en retard sur ce qui se fait aujourd'hui. Idem dans les autres domaines, j'ai du mal à suivre toutes les nouvelles découvertes. Ça va trop vite. Quelle que soit la discipline. Notre super-héros est en fait un homme modeste, comme c'est touchant. Ça y est, je vois où tu veux en venir. Même si un homme vit des centaines d'années, il ne peut être en avance sur son temps. Au final, il n'en sait pas plus que les meilleurs de sa race. C'est ça? Tu as su en même temps que tout le monde que la Terre était ronde. Ça a pris du temps. Les nouvelles se répandaient lentement à cette époque, vous vous en doutez. Il y a eu des obstacles, des opinions préconçues, et puis l'incompréhension de l'Église. 10 doctorats très impressionnants, John. Tu as tout enseigné? Presque. Vous auriez tous pu en faire autant. Vivre 14 000 ans n'a pas fait de moi un génie. C'est juste que j'ai eu du temps. Le temps. Ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ça ne se soupèse pas, ça ne se mesure pas dans un laboratoire. Le temps, ce serait finalement la conscience de son état présent qui est forcément un état éphémère.
Ce serait la perception subjective de ce qu'on est au moment où l'on est déjà devenu quelqu'un d'autre. Léopie voit le temps comme un paysage qui existe devant et derrière nous. Et on le parcourt comme on suivrait le cours d'un fleuve. Les horloges mesurent le temps. Non, elle se mesure elle-même. Le référent objectif d'une horloge est une autre horloge. Tout ça est passionnant. Qu'est-ce que ça a à voir avec John? Oh, il est possible que John soit un homme qui vive hors de notre système spatio-temporel. Ouais, bien. Les gens se promènent armés de nos jours. Si je te tirais dessus, John, es-tu immortel? Est-ce que tu survivrais à ça? Je n'ai pas dit que j'étais immortel, mais que j'étais vieux. Il se peut que je meure. Et une fois derrière les barreaux, tu auras tout le temps de te demander pourquoi tu as tiré. Vous permettez? Je préfère ça au flingue. Will, t'étais pas obligé d'aller jusque-là. Oh! Des livres, des diplômes. Oui, tu as évolué, tu as changé. Mais on ne peut refouler sa nature innée, John. Est-ce que tu ne serais pas mieux à gambader dans l'herbe? Parfois, c'est ce que je fais. Je regarde les étoiles et je m'étonne. Que pensait l'homme primitif des étoiles? C'est un grand mystère. On pensait qu'il y avait des dieux là-haut. Les chamans qui les connaissaient nous racontaient ça. Ils y croient encore. As-tu déjà souhaité que tout cela s'arrête? Non. C'est pourtant long, 14 000 ans. Des blessures, des maladies, des désastres. Et tu as survécu à tout. Tu es un homme très chanceux. Entrez. John Oldman? Oui, Solidarité, on vient récupérer les meubles. ils sont à vous. Merci. Tenez, prenez cette chaise. Je vais aller commence par ça. boire dans un coin. Tu donnes tous tes meubles? Vraiment? J'en rachèterai. Tu voyages toujours aussi léger? Oui, c'est mieux. Oh! Tu as beaucoup parlé du nombre incroyable d'années que tu as vécu. Mais que penses-tu de la mort, John? As-tu peur de mourir? Bien sûr. Comment les hommes primitifs voyaient-ils la mort? On avait une vision très pragmatique de la mort. Le cœur s'arrête, on tombe à terre, on y reste, on commence à sentir et on se décompose. Les blessures, comme on les voyait, c'était du tangible pour nous. Par contre, les infections, c'était plus mystérieux. Et vieillir, le plus grand des mystères. Comment as-tu réalisé que tu étais différent? Il m'a fallu du temps pour réaliser à quel point j'étais différent. Pour trouver un moyen de synthétiser mon expérience en une vue globale de moi-même. Au début, j'ai pensé que c'était les autres qui avaient un problème. Ils vieillissaient et mouraient. Les animaux aussi. Mais moi, non. Pardon, ma chère. Tu vis simplement? J'ai eu des châteaux, mais j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi. J'ai de l'argent. Dis, j'ai une question. Tu regardes pas trop la télé par hasard? J'ai l'impression, en vieillissant, que les jours, les semaines, les mois passent plus vite. Que représente, pour toi, un jour, une année ou un siècle? Le cycle de la vie. Une turbulence. Je rencontre une personne. On échange un mot, elle est déjà partie. Les autres arrivent, comme des vagues. Ils s'élèvent et ils tombent. Les champs de blé que le vent fait onduler. T'es-tu déjà lassé de tout ça? Je m'ennuie de tout ça. Et puis ils répètent tout le temps le même type d'erreurs stupides. Ils les font en boucle. Il? Ça veut donc dire que tu t'exclus du reste de l'humanité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais bien sûr, je le suis. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu as continué de vivre alors que tous ceux que tu connaissais, John, sont morts? J'ai regretté de les voir mourir. Souvent. T'es-tu déjà senti coupable? Ce qu'on appelle la culpabilité du survivant? D'un point de vue strictement psychologique, je suppose que oui. Ouais. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire? En effet. Pardon, madame. Messieurs, je vais garder le canapé. Merci. Mesdames, Will,
Ne discute pas, tu as des problèmes cardiaques. Et si on changeait de sujet? Will, assez parlé de mort, hein? Je trouve cela passionnant, au contraire. Je suis curieux de connaître ses sentiments à ce sujet. Tu préférerais que je l'interroge sur son père? Je croyais que tu t'interrogeais sur la mère en premier. Oui, mais la préhistoire était très patriarcale. Je suis certain que tu te rappelles de ton père. Ce dont je me souviens, c'est une figure. Peut-être un frère aîné ou un père social. Oui, peu importe. Je me souviens à peine du mien. Ressens-tu comme un manque par rapport à ça, John? Un vide que tu aimerais combler par un visage, une voix, une image? Non, plus aujourd'hui, non. Il y a bien une personne, peut-être plusieurs, auxquelles tu tenais particulièrement, que tu aimais, que tu as vu vieillir et mourir. Un ami, un collègue, une femme. Tu as sûrement eu des femmes et des enfants. Je m'en allais. Il fallait que je m'en aille. John Oldman, le plus grand bigame de l'histoire. T'es-tu déjà dit... ça aurait dû être moi? Peut-être. Hart m'a dit que certains de tes amis d'avant avaient peur que tu voles leur vie, c'est vrai? Tu ne t'es jamais dit que c'était peut-être vrai? Et si c'était le cas, ce n'est pas par hasard s'il y a tellement de légendes à ce sujet. Une créature pas tout à fait humaine, qui ne boirait pas du sang, mais qui pomperait la force vitale des autres. Je t'en prie, Will. De façon inconsciente, probablement. Par je ne sais quel mécanisme biologique ou psychique qu'il serait impossible de vérifier. Je ne dis pas que tu le ferais délibérément. Je ne dis pas non plus que tu saurais comment t'y prendre. Enfin, j'espère. Mais ce serait injuste, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu me crois? Je ne fais qu'explorer ce que tu nous as raconté. Finalement, que j'y crois ou que je n'y crois pas, ça n'a pas d'importance. On va mourir. Toi, tu vas vivre. Viendras-tu à mon enterrement, John? Hé, Will. Tu vas trop loin. John n'a pas demandé à être comme il est. Et nous n'avons pas demandé à savoir tout ça. Mais si c'était vrai, n'y en a-t-il pas parmi vous qui voudrait être à sa place? Personne n'est jaloux, envieux? Tu as beaucoup parlé de toi, John. Tu imagines ce qu'on peut ressentir? Non, je ne devais pas penser. Comme il se peut que tu ne meurs pas, et étant donné que nous allons mourir, il doit y avoir une raison, pas vrai? Tu es peut-être un expert? On a fini, monsieur Oldman. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Ou alors es-tu un vampire, John? Un vampire qui s'ignore, peut-être? Est-ce que tu erres la nuit dans les cimetières où sont enterrées tes victimes? Bon, ça suffit. Tu t'ennuies. Peut-être que tu te sens seul parce que ton cœur ne sait pas garder ses trésors. Dis-moi, qu'as-tu fait de mal? As-tu mené une vie immorale? Ne crois-tu pas qu'il est temps de mourir? Arrête. Non, écoute, je sais pas quelle mouche a piqué John, mais j'aime pas du tout ce que t'es en train de faire. Alors maintenant, donne-moi cette arme, sinon crois-moi, j'hésiterai pas à te casser le bras. Arrête, on dirait un coach de football. Qu'est-ce que t'en dis, John? Hein? Si je te tirais dans le bras, peut-être qu'on pourrait te regarder guérir? Une balle dans la tête? Il se passerait quoi exactement? J'ai un tas de copies à corriger. Et bien que je déteste ce boulot, c'est toujours préférable à ça. Continuez si vous voulez. Il m'a fichu la trouille. Qu'est-ce qui lui a pris de faire ça? D'où est-ce qu'il sort cette arme? T'avais le dos au mur, John. C'est vrai que t'as un putain de vénard. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Marie est morte avant-hier. Qui? Sa femme. Elle avait un cancer du pancréas. Will! Je ne savais pas pour Marie. Je suis désolé. Je comprends que ça t'a mis dans cet état. S'il te plaît, j'ai besoin d'être seul à présent. Je n'ai vraiment pas envie Will. d'en parler. Je t'en prie.
Qu'est-ce qui t'a pris, Art? Oh, quoi, on n'allait pas rester là, rien faire. Oui, je suis d'accord avec lui. Oui, mais c'est notre ami. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera rien. John restera notre ami. Bien sûr de ça. Pourquoi est-ce que t'es si dur envers lui, Edith? Un de mes amis les plus chers vient de disparaître. Tu as déjà vu un cas d'Alzheimer à 35 ans? C'est ma façon de le rappeler à la réalité. Je suis peut-être trop triste pour pleurer. Mon histoire lui a fait beaucoup de mal. Alors il a riposté. Exactement. Et ce qu'il a dit à propos des forces vitales? J'ai toujours cherché à trouver des raisons. Eh bien, on a encore une après-midi à tuer. Charade? Non, John, j'ai une charade et elle est juste pour toi, ok? Ok, Sandy approche. Allez, viens. Viens. Ok? C'est pour toi, ok? Prêt? Mon premier mariage? Eh, ouais, bien joué. Très bien, et je parie que l'un d'entre nous est ton descendant direct. Et dire que je t'ai pas envoyé de carte à Noël. Une carte de Noël et une carte d'anniversaire alors. Et ne me lance pas sur les bougies, qu'on souffle. Et que tous les ans il faut souffler. Ouais, j'aurais essayé. Eh bien moi, je suis désolé, mais je suis curieux. J'aimerais en savoir plus. Oui, moi aussi. Et moi aussi. Est-ce que tu jures sur la tête de Bouddha que c'est pas une histoire complètement bidon que tu nous racontes? D'autres questions? Vous réalisez que si on va dans ce sens, il faudra croire tous les tarés de l'HP. Imaginez un mécanisme qui permettrait de survivre pendant des milliers d'années. On serait vite en sureffectif. Dans ce cas, on irait sur Mars, on la coloniserait, on développerait la vie là-bas. Ce serait chouette. Comme une planète d'une autre étoile. Je t'envie. Est-ce que vous avez vu des dinosaures? Ils ont disparu bien avant que je naisse. Bah, c'est déjà ça. Je suis sûr que tu pourrais nous donner des milliers de détails, John, concordant avec ton histoire. De la Madeleine à Bouddha à aujourd'hui. Des millions, oui. Et tu ne me croirais pas plus. Il fait froid. Tiens, viens t'asseoir ici. D'ailleurs, ça soulève une question intéressante. Crois-tu qu'il y aurait d'autres personnes comme toi qui aient échappé au processus de la vieillesse? Ça veut dire qu'on ignorait un truc aussi énorme en biologie? On en apprend tous les jours. Et comment on le saurait? Il ne porte pas de brassard, il n'y a pas de badge qui dit ya badabadou. J'ai connu un type en 1660. Je me Où souviens. étais-tu en 1292? Où étais-tu jour pour jour il y a un an? Enfin bref, en 1660, j'ai connu un homme. Et j'ai eu l'intuition qu'il était... comme moi. Alors je lui ai dit. Ah! Tu nous as dit que c'était une première aujourd'hui. J'avais oublié. Il y aurait une faille dans ton histoire, John? Un début de sénilité. Enfin bref, il m'a dit que oui. Mais qu'il était né à une autre époque que moi. On a parlé pendant 2 jours. Tout ce qu'il disait était assez convaincant, mais était-ce la vérité? Nous confirmions tous les deux ce que disait l'autre, mais finalement, comment savoir si l'autre disait vrai ou pas? J'avais toujours des doutes. J'étais franc avec lui, mais... je pensais, peut-être bien qu'il me joue un tour, qui sait? Peut-être que ce type est juste un homme de science. Il m'a avoué que lui aussi, il avait certaines réserves. Alors ça, c'est intéressant. De même qu'on ne peut jamais être sûr, même si on le voulait, je veux dire. Si on te croyait, tu ne pourrais pas être sûr qu'on te croit. On s'est promis de se donner des nouvelles et personne n'a tenu sa promesse. Et 200 ans plus tard, je crois que je l'ai aperçu à la gare de Bruxelles. Je l'ai perdu dans la foule. Oh, quel dommage. Si, c'était vrai, bien sûr. Ok, une question. Que fais-tu pendant ton temps libre? Oh, tous les 50 ans, quand j'ai vraiment besoin de repos, je vais dans une tribu primitive en Nouvelle-Guinée, où on me vénère en tant que dieu immortel. Et ils ont érigé une statue à mon effigie. On fait une grande fête. J'ai même des photos, mais elles sont déjà emballées dans des cartons. Désolé. Je t'épargne la blague habituelle de l'homme des cavernes tout crasseux qui ne se lave jamais. En réalité, les hommes se lavaient jusqu'au Moyen-Âge, où l'Église prétendait que c'était péché que de laver la saleté de Dieu. Du coup, les gens enfilaient des sous-vêtements en automne et ils macéraient dedans jusqu'au printemps. Tu dis être une incarnation divine. Moi, je n'y crois pas.
Si ton histoire est vraie, pourquoi Dieu t'aurait choisi toi alors? C'est une remarque intéressante. Es-tu croyant, John? Je ne pratique aucune religion. Non. Et avant? Il y a très longtemps, si. Comme beaucoup de gens. Certains ne s'en sortent jamais. Mais est-ce que tu crois en Dieu? Comme la place l'a dit, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Mais peut-être qu'il existe. Il est présent, mais il est invisible. Pff, si j'étais Dieu, je ferais comme lui, je me planquerais. Et la création? C'est là, mais je ne suis pas sûr que ça a été créé. Quoi alors? Peut-être que c'est une accumulation de champs affectant d'autres champs. Oui, mais la source du champ des énergies, est-ce que tu ne penses pas que ça implique une force motrice? Je m'interrogerai sur la source de la force motrice. C'est une régression infinie, mais ça n'implique rien pour moi. On en revient au mystère. C'est une question qu'on s'est toujours posée, mais il n'y a que la religion qui y a répondu. Si tu as la foi, tu as la réponse. As-tu rencontré une personnalité religieuse de notre histoire? Une figure biblique? On peut dire ça. Qui? Je passe cette question. Non, 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 John, sûrement pas. Question suivante. Non, Allez, réponds. John, Allez, savoir. John, on Allez, t'écoute. vas-y, crache le morceau. Je sais, pas. tu étais l'un d'eux, pas vrai? Cette discussion prend une direction que j'espérais que vous ne poseriez pas cette question. N'y passerai la nuit. Allez! Vraiment. Est-ce que tu as été une personne religieuse historique? Oui. Dans la Bible? Ouais. Quelqu'un qu'on connaît? S'il est dans la Bible, on le connaît forcément. Ben, je pensais quelqu'un d'important. Vous pensez peut-être le connaître, mais c'est surtout un mythe. Toute la Bible est basée sur des mythes et des allégories, avec peut-être quelques faits historiques. Tu as fait partie de l'histoire? Ouais. Moïse. L'histoire de Moïse est fondée sur un mythe assyrien. Et il y a des versions plus récentes. Toutes racontent le panier qui flotte, le bâton qui se change en serpent, la mer qui s'ouvre en deux pour que le peuple hébreu soit libéré. C'est ainsi qu'il a reçu les 10 commandements et les tables de la loi. Vous étiez un des apôtres, je dirais. Ils n'étaient pas vraiment apôtres. Ils n'ont jamais vraiment enseigné. Pierre et le pêcheur en ont juste appris un peu plus sur la pêche. Comment tu sais ça? La dimension mythique est tellement énorme. Et elle est fausse. La vérité est si simple. Le Nouveau Testament en une centaine de mots tout au plus. Vous êtes prêts? J'en ai assez, ça suffit. Tu me ramènes à la maison? Non, j'ai envie de savoir, ça m'intéresse. Assieds-toi, Edith. Tu agis comme si tu le croyais. C'est un sacrilège. En quoi c'est un sacrilège? Il n'a encore rien dit. Le Nouveau Testament est un sacrilège. Mais il y a des douzaines de Nouveaux Testaments. Des Hébreux, aux Grecs, aux Latins, à Tyndale, jusqu'au roi Jacques. Les révisionnistes parlent tous de la Révélation. Je veux dire, le Nouveau Testament en version raccourcie. Je peux te faire la version courte des 10 commandements. Tu ne. Les 10 commandements ne sont que d'anciennes lois remises au goût du jour. Le code d'Hammurabi. Exact. Et c'était pas les premières, pas vrai? Edith, j'ai été élevé par la Torah. Ma femme par le Coran. Mon fils aîné est un athée, le plus jeune est un scientologue. Ma fille étudie l'hindouisme. J'imagine qu'il y a assez de place pour une guerre sainte dans mon salon. Mais on respecte le choix des autres. Assieds-toi. Quelle version de la Bible est-ce que tu préfères? Celle du roi Jacques, bien sûr. C'est la plus moderne, c'est la plus juste, je trouve. C'est moderne, donc c'est bien. Ok, John, on écoute ta version maintenant. Un type rencontre Bouddha. Il est touché par son message. Il y repense pendant longtemps. 500 ans après, il décide de se rendre en Méditerranée. Il devient un Étrusque. Elle s'infiltre dans l'Empire romain. Il n'aime pas ce que les gens sont devenus. Une machine à tuer géante. Il se rend au Proche-Orient en se disant pourquoi ne pas leur transmettre les enseignements de Bouddha. Alors il essaye. Un dissident contre Rome. Elle gagne. Le reste de l'histoire? En gros, légende et réalité mêlées. J'en étais sûre. Il dit qu'il a été le Christ. Oh non, ça c'est la médaille qu'on a épinglée à Jésus pour remplir la prophétie. La crucifixion. Il bloqua la douleur, comme il avait appris à le faire en Inde.
Il a appris aussi à ralentir ses fonctions corporelles jusqu'à ce qu'elles deviennent, disons, indicibles. On le crut mort. Ses disciples le décrochèrent de la croix et le déposèrent dans une grotte. Son corps se régénéra, alors il sortit de la grotte. Il essaya de s'enfuir sans qu'on le voie, mais quelques fanatiques guettaient l'entrée de la caverne. Il tenta de leur expliquer, mais ils étaient en extase. C'est ainsi que je suis ressuscité. Et j'ai décidé de m'enfuir en Europe centrale pour fuir le plus loin possible. Tu ne crois pas un mot de ce que tu dis. Mais John, qu'est-ce qui t'arrive? Montre-moi tes poignets. Je ne marque pas. D'ailleurs, ils m'ont lié les poignets. Mais les clous et le sang font de meilleures œuvres d'art. Toutes ces spéculations à propos de Jésus. C'était un noir, un asiatique. C'était un arien aux yeux bleus. Il avait une barbe blonde et de longs cheveux. C'était un gentil extraterrestre. Il n'a jamais existé du tout. C'est un homme de caverne. La figure du Christ remonte à la légende de Krishna. Et Hercule, bien sûr. Hercule? Né d'une vierge, Alcmène. Un dieu pour père, Zeus. Le seul engendré. Le sauveur, du grec sauteur. Le bon berger, le prince de la paix, apportant en miséricorde et sagesse divine. Il mourut et rejoint son père à l'Olympe, 1000 ans avant Gethsémani. Comment est-ce que tu peux comparer la mythologie païenne à notre monde? Tout ça est plutôt proche, je dirais. Les premiers fidèles chrétiens ont jeté les manuscrits en hébreu et se sont inspirés de sources païennes. Vous réalisez avec quelle dureté vous traitez mes sentiments. Oui, avec à peu près autant de rudesse que nous avne traité John. Mais il croit pas un mot de ce qu'il dit. Est-ce que tu crois tout ce qui est écrit dans la Bible, Edith? Oui, non. Je sais ce que tu vas dire, je sais qu'elle a subi de nombreux changements, mais Dieu a parlé à travers l'homme afin de se faire comprendre. Il n'était pas assez grand pour se faire comprendre? On est imparfait, il s'est donné beaucoup de mal pour qu'on le comprenne. C'est peut-être son message qui n'était pas très clair, Edith. Les enseignements philosophiques de Jésus sont ni plus ni moins le bouddhisme avec l'accent hébraïque. La gentillesse, la tolérance, la fraternité, l'amour, un réalisme impitoyable. Accepter que la vie est comme elle est, c'est ça le message du Christ. Le royaume de Dieu, qui veut dire la bonté, est ici, là où elle doit être. Je suis ce que je vais devenir. C'est ce que Bouddha a enseigné. Je l'ai enseigné à mon tour. Mais un serpent a dit à une jeune fille de croquer dans une pomme et Dieu nous l'a fait payer. Son est l'enfer et le paradis, et des prêtres ont pu régner par la terreur et la séduction. Et sauver nos âmes que nous n'avions jamais perdues. J'ai essayé de transmettre un message, mais ils l'ont trahi et transformé. C'est un blasphème. C'est horrible. Qui d'autre es-tu? Salomon? Elvis? Jacques l'Éventreur? Il est dit que Bouddha et Jésus se mettraient à pleurer ou à rire s'ils savaient ce qu'on avait fait en leur nom. Et s'il y avait un créateur, je pense qu'il ressentirait la même chose. Je vois des cérémonies, des rituels, des processions, des cultes, des lamentations, des prières, des vénérations, des hosties et du vin, et je me dis... Ce n'est pas ce que j'avais en tête. C'est le Vatican qui a créé tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu as raison, John. Partout il y a des religions, soit pour exalter la vie, soit pour expier ses soi-disant fautes. Rome fait du grand spectacle. La simple voie de la vertu doit être soutenue par des effets de manche. Effet de manche. Je suis pas d'accord. Toutes les choses qui se produisent sont naturelles, qu'on y croit ou pas. Comme un homme des cavernes de 14 000 ans. J'ai conduit pendant un moment et ensuite je me suis assis et... Je suis vraiment désolé. Et je meurs de froid. Alors viens, rentrons. Ça ne veut pas dire que je ne te crois pas, John. Tu as besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Oui, enfin, certains plus que d'autres. Du Bouddha à la croix. Ces deux choses m'ont toujours semblé extrêmement mythiques. Mais j'aimerais que tu m'en dises plus. Pourrais-je m'étendre un petit moment? Je me fais vieux, j'ai mal aux jambes. Donc, tu as été Jésus. Il fallait que quelqu'un le soit, pour le meilleur ou pour le pire, alors ma foi,
Quand t'es-tu mis à croire que tu étais Jésus? Mais toi, quand as-tu commencé à croire que tu étais psychiatre? J'ai ce sentiment depuis que j'ai mon diplôme. Et il m'arrive encore parfois d'en rêver. Oui, je te crois. Mais j'ai une question. Tu as toujours suivi tes convictions? J'ai exercé en libéral pendant un temps, puis j'ai enseigné. Rien d'extraordinaire. Oh, jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre un homme des cavernes qui se prenait pour Jésus. Et tu trouves ça inquiétant? Très. Je mettrais ma main à couper que ce type est tout à fait sain d'esprit. Alors pourquoi persiste-t-il à nous faire gober ça? Il doit bien y avoir une raison, non? Mais si seulement j'en voyais une. Donne-moi une raison. Je crois que tu es aussi sain que lui. Oh, je t'en prie, je... non, non. Tu trouves ça avisé de t'auto-vénérer plutôt que d'être considéré comme un hérétique? Ça, ce serait autre chose. En d'autres temps, le christianisme était vu comme une hérésie. Je devais dissimuler ma foi. Et qu'est-ce que Jésus aurait à dire à ceux qui sont ici et qui ont beaucoup de mal à croire en lui? Croyez-en ce qu'il a tenté d'enseigner. En parabole. La piété n'est pas une leçon que doivent tirer les gens. Les leçons, ils les tirent de leurs fautes. Bien. Il fait presque nuit et... j'ai encore des choses à charger. J'ai de la route à faire. Allez. Je viens t'aider. John, tu as une destination en tête? Ça fait rien. Je demanderai plus. Merci. Une personne mentalement instable peut s'inventer un univers fantastique, même une vie entière, et y croire sincèrement. Le type qui pense qu'il est Napoléon est persuadé que c'est vrai. Sa véritable identité est reléguée au second plan de son illusion, car il se sent mieux ainsi. Si c'est le cas de John, c'est qu'il est très malade. Pourtant, il donne le change. Il a une réponse pour chaque question. Ça peut supposer le rejet de son père, ou même de toute son enfance, qu'il remplace par ce fantasme. Il dit qu'il ne se souvient pas de son père. Justement, pourquoi? Vous avez dit qu'il était sain. J'ai dit ça? Vous croyez qu'il est possible que nos trônes des cavernes prennent des substances? De la drogue? Non. J'en ai fait des consultes à la brigade des stupéfiants. J'ai vu des gens faire des tripes en crise de manque. Quel que soit le problème de John, c'est pas ça. J'ai cherché des signes, il y en a aucun. Est-ce que l'homme des cavernes parlait? Eh bien, nous pensons que le langage se serait développé il y a environ 60 000 ans. The Structure of Stone Age Culture atteste d'une capacité à communiquer verbalement. Oh, la ferme. Au fond, ce serait peut-être plus simple que je sois. Dingue? Non. Je trouve ça fascinant. C'est courageux d'être allé enseigner le bouddhisme en Occident. Pas étonnant qu'il ait échoué. On n'était pas prêt encore. Tu parles comme si tu le croyais. Je me dis que c'est pas impossible. C'est vrai quoi, tout est possible. Écoutez, c'est simple, on a le choix. On peut se mettre en colère et intellectualiser, chercher à tout prix une logique, ou alors on peut se détendre et apprécier. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Contrairement à toi. Malheureusement, aucun de nous ne connaît assez la préhistoire. On ne peut pas le piéger là-dessus. Il y en a qui connaissent la Bible. C'est ça. Ouais, d'où les années perdues de Jésus. Il n'existait pas avant que John n'endosse ce rôle. Je ne crois pas aux anges, à la nativité, je ne sais quoi. Mais il y a un tas d'histoires sur l'enfance de Jésus. L'histoire déteste le vide. L'improvisation la plus vraisemblable comble ce vide. Ça aurait été facile de déformer des faits historiques à l'époque. Quelques mots, de la crédulité, et le temps se serait chargé du reste. Toi aussi, tu te mets à parler comme si tu le croyais? Il y a qu'à voir tous les mythes populaires qui se sont mis à courir sur l'assassinat de Kennedy en un rien de temps. Une conspiration, la mafia, la CIA, cette histoire restera toujours mythique. Au fond, il n'y a jamais eu qu'un pas entre un chef déchu et un dieu. Je ne crois pas que qui que ce soit veuille déifier Kennedy. On est plus sophistiqué que ça.
Tu crois? Non. C'est vrai. Eh bien, tu auras finalement accompli une prophétie pour ce millénaire, John. Comment ça? Tu vois, on est toujours là. Tu aimes le feu, John. Partout où j'ai vécu, j'ai eu une cheminée. Petit, ça me fascinait. Je crois que le feu me rassure. Il y a des prédateurs qui rôdent. Il y a un truc que je n'ai pas emballé. Je me suis dit que ça me servirait. Est-ce que le sacre du printemps ne serait pas plus approprié? Quoi? Eh bien, tu peux te vanter d'avoir mouché 4 scientifiques, mon ami. On ne sait pas quoi faire de toi. Saviez-vous que Voltaire a été le premier à suggérer que l'univers avait été créé par une immense explosion? Ça n'a pas plu au pape. Et ensuite, Goethe a été le premier à avancer que la nébuleuse spirale n'était une masse d'étoiles. Aujourd'hui, on appelle ça une galaxie. C'est drôle combien il est fréquent de trouver dans l'art les premières expressions de concepts scientifiques, non? Alors, est-ce que Beethoven faisait de la physique à côté? Il passait le plus clair de son temps par terre, allongé devant son piano sans pied, entouré d'écorces d'orange et de trognons de pommes. C'est nous qui sommes par terre à écouter Beethoven. La boucle est bouclée. Avais-tu des croyances religieuses? Occupaient-elles tes pensées? La pensée n'est pas tout ce qui compte. As-tu la foi, John? En beaucoup de choses. As-tu foi en l'avenir de la race? J'ai vu des espèces naître et s'éteindre. Tout dépend de l'équilibre avec l'environnement. On en a fait n'importe quoi. On a encore le temps. Si on l'utilise bien. Le christianisme a été pratiqué dans le monde entier pendant près de 2000 ans. Combien de temps les Égyptiens ont vénéré Isis? Les Sumériens Ishtar? En Inde, les vaches sacrées sont des âmes réincarnées qui errent librement. Un jour, on les passera au barbecue et leurs âmes seront dans des écureuils. Tu n'as pas été le Christ. Oh, Edith. Dis s'il pleut. J'en doute. Comment tu le sais? Je ne sens rien. Est-ce que tu as été médecin par hasard? J'ai été chaman pendant un temps, oui. J'ai révélé des vérités sur notre alimentation. Tu crois que la religion se résume à ça? À vendre de l'espoir et des régimes? Le Vieux Testament ne vend que de la crainte. Le Nouveau Testament est un code d'éthique, mis dans ma bouche par des poètes et des philosophes bien plus brillants que moi. Mais le message n'est jamais appliqué. Les contes de fées construisent des églises. Mais d'où vient le nom Jésus? Ça t'est venu au hasard? Je me faisais appeler John. C'est d'ailleurs ce que je fais toujours. Les légendes sur la résurrection se répandaient et on confondait mon nom avec le prénom hébreu Yohanan, ce qui veut dire Dieu est bon. Mon séjour sur Terre était vu comme une preuve divine d'immortalité. Ça a donné ensuite Dieu est salut, ou en hébreu Yeshua, ce qui une fois traduit est devenu mon prénom, qui a donné en ancien grec Lessus, puis en ancien latin Lessus, et enfin en latin médiéval Jésus. C'est extraordinaire de pouvoir suivre l'évolution. Ça veut dire que tu n'as jamais prétendu être le fils de Dieu? Au début, ce n'était qu'une école, puis c'est devenu un temple. J'ai dit que j'avais un maître qui était meilleur que je ne l'étais. Je n'ai jamais dit que c'était mon père. Je voulais enseigner ce que j'avais appris. Je n'ai jamais dit être le roi des Juifs. Je n'ai jamais marché sur l'eau, ni ressuscité les morts. Je n'ai jamais parlé du divin, excepté au sens de la bonté humaine sur Terre. Il n'y a pas eu de roi mage le jour de ma naissance. J'ai guéri quelques personnes grâce à la médecine orientale. C'est tout. Les rois mages, c'est à l'origine un mythe autour de la naissance de Bouddha. John, je devrais être chez moi. Auprès de ma femme.
On est tous piégés par ton histoire, espérant une conclusion, j'en sais rien. As-tu d'autres révélations à nous faire? C'est comme au bon vieux temps. Tu n'as jamais été le Christ. Cite le sermon sur la montagne. Tu veux lequel? Darby, le roi Jacques, la traduction œcuménique. Tu les connais toutes? Je ne connais pas la version, évidemment. Un jour, j'ai enseigné sur une colline. Il y a peu de gens qui sont restés. Mais toi, Le Jésus de la Bible a dit... Qui pensez-vous que je suis? Il leur a donné le choix. Je vous laisse deviner. Tu étais Jésus? Si je te dis non, comment peux-tu en être sûr? Éteins-moi ça. S'il te plaît. La plaisanterie a assez duré. Tu es allé beaucoup trop loin. Ne vois-tu pas le mal que tu fais à tes amis? Je ne crois pas que tu sois fou. Il est évident que ton histoire n'est qu'un mensonge. Je ne vois donc qu'une seule explication. Le moment est venu de nous avouer que ce ne sont que des salades. Des balivernes. Reconnais-le, John. Si tu persistes à dire que c'est la vérité, c'est donc que tu es gravement malade et que tu as besoin d'être soigné. Je peux te faire mettre en observation. Et tu le sais, ça. Je te le demande. J'exige que tu dises à ces gens la vérité. Qu'ils puissent s'en aller. C'est le moment, John. Je t'en prie. Fin de l'histoire, tout le monde s'en va, allez. Quoi? Je suis désolé. Tout ça n'était qu'une histoire. Non, je rêve! Un autre conte de fées? Tout est faux! Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu nous as menés en bateau? John, on s'est tous demandé si t'étais devenu dingue et c'était juste une histoire? Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer un truc pareil? La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas dingue. Je préférerais que tu le sois, John. Vous m'avez donné l'idée. Vous tous. Redis-moi ça. Eddie, t'as vu le faux Van Gogh. Il suffisait de me le dire. Puis tu as parlé de mon âge. Tu m'as offert ton bouquin sur la préhistoire. Dan, en voyant le burin, tu as dit si les pierres pouvaient parler. Je le savais. J'ai eu une idée, je vous l'ai soumise pour voir vos réactions et je suis allé trop loin, je l'avoue. Trop loin? Tu voulais voir ma réaction? Tu m'as demandé si j'étais une figure historique religieuse, s'il y avait d'autres hommes comme moi, si je m'inventais de nouvelles identités. On s'est lancé la balle. C'est cette ambiguïté qui a alimenté le jeu, et le côté analytique. Vous avez accepté de jouer mon jeu, et moi j'ai joué au vôtre. Mais arrête, John, tu nous as fait marcher. T'as fait très fort, mon vieux. Tu connais les poupées russes. Tu en ouvres une, et il y en a une autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai l'impression d'être dans la dernière poupée. T'es qu'un sale petit! Putain! Comment t'as pu nous faire ça? Je me suis fait du souci pour toi. Je sais, j'ai voulu couper court. Plusieurs fois, mais je ne pouvais pas résister. Je voulais voir si vous pouviez réfuter ce que je disais. J'avais le public idéal. Un anthropologue, un archéologue, une catholique convaincue. Et un psychologue. Ok. J'en ai assez, je m'en vais. Tu viens? On y va. Alors, tu vas l'écrire, cette histoire? Si je l'écris, je vous en envoie une copie. Pas la peine de me l'envoyer, ok? J'en ai rien à foutre. T'es un malade, putain. Je ne te connais plus. J'ai été ravie de vous revoir, monsieur Oldman. Votre nom veut dire vieux monsieur, Oldman. Et vous trouvez pas ça ironique? Linda!
Art avait à moitié raison. Ah oui, et quelle moitié? Au moins, je n'ai plus besoin de jeter la moitié de ce que je sais en biologie. Quelle moitié? C'était pourtant une belle et riche idée. Pleine de possibilités. Pourquoi tu n'en ferais pas un article? J'y penserai, oui. Je viendrai t'interviewer dans ta cellule capitonnée pour plus de détails. Je pense que tu as besoin d'aide, mon ami. Mes fesses. Moi, j'ai trouvé ça crédible. Ils te croient parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais il y a une chose dont je suis persuadée, c'est que tu n'irais jamais abuser de leur bonne volonté et de leur intelligence comme ils croient que tu l'as fait. Cours de psycho? Non, pas du tout. Intuition féminine. Vous êtes un sacré menteur, monsieur Oldman. Mais je voudrais savoir, c'est quoi ton vrai nom? Crois-le ou non, c'est un prénom qui a toujours ressemblé à John. Pourquoi tu as cédé à Gruber? Ça allait mal finir. Il fallait que j'arrête. Je ne pensais pas qu'ils y auraient cru. Tu as vécu 14 000 ans. Ça doit en faire des femmes, hein? Tu veux un nombre? Vas-y. Je ramène Edith chez elle. Et toi, Sandy? Je vais rester. Est-ce que tu regrettes toutes ces choses que tu as dites? Ouais, je suis désolé. Bien. En tant que bonne chrétienne, je... Oh, John. C'est mal ce que tu as fait. Mais on est tous contents que tu ailles bien. Même Art, c'est juste qu'il a mauvais caractère, tu le connais. Tu n'es qu'un sadique, John. Mais je dois admettre que sur ce coup-là, tu nous as bien eu. T'es un sacré beau parleur. Bonne chance. Prends soin de toi. Merci. Prête? À plus tard. Ok, bonne nuit. J'en sais rien. Il y a quelque chose. Tu as un truc, John. Plus j'y pense et moins je me sens dans cette poupée russe. Je sens de l'espace. Une espèce de latitude dans ce qu'on appelle gaiement la réalité. Et où, comme les gens disent souvent, rien n'est impossible. Ouais. Non, 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 non. Plus un mot. Je vais rentrer chez moi et je vais regarder Star Trek pour me changer les idées. Bonne chance à toi, où que le vent te mène. Et puis écris-moi. De temps en temps, j'aimerais bien savoir ce que tu deviens. Je le ferai. Alors, John Oldman. Tu en as d'autres, des noms dans le genre? Des tas. John Paléo pour John Paléolithique. John Sauvage. Tiens, et j'en ai eu un assez dingue il y a 60 ans aussi, quand j'enseignais à l'université d'Harvard. J'étais John Thomas Partier. John Tea Party, Boston Tea Party. J'ai compris. Ouais, je sais. Attends une minute. Boston? Il y a 60 ans? John Party? Ne me dis pas que tu enseignais la chimie. Je peux pas croire une chose pareille. Le nom de ta mère était Nola. Non. Si. Non. Oui. Nola. Non, c'est pas possible. Mon petit chien. Mes parents l'ont eu avant que je naisse. Wolfie. Wolfie. Dis-moi, Gruber, est-ce qu'elle s'est remariée? Elle a dit que tu nous avais abandonnés. Je suis désolé. Il fallait que je m'en aille, tu le sais. J'en ai marre de fuir. J'en ai assez. J'ai froid. Willy le frileux.
Toujours froid. Tu n'as jamais supporté le froid. Attends. Tu avais une barbe. Tu tirais dessus pour voir s'il était vrai. Will? Oh mon Dieu! Appelle les urgences! Non, Will! Willy! Reste avec nous, Will! Allez, mon vieux! Il se peut que nous vous recontactions, Monsieur Oldman, au cas où nous aurions des questions. Je serai là en enterrement. Mademoiselle. Tu n'as jamais vu l'un de tes enfants mourir.